BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, de quoi je me mêle, deuxième partie. Merci d'être là et encore une fois, j'espère que vous profitez bien de votre week-end. De quoi je me mêle, audio, vidéo, replay, podcast et le week-end sur BFM Business à la radio et à la télé. Pour cette deuxième partie, eh bien, c'est notre rendez-vous nostalgique avec Christophe Joly. Salut Christophe. Salut François. Vieille amie de quoi je me mêle, qu'on retrouve toujours avec plaisir dans cette émission. Et Christophe, tu as enquêté pour nous sur... Voilà, un réseau social qui défraie la chronique, qui est vraiment au cœur de l'actualité en ce moment. Pas pour toujours de bonnes raisons, hein. C'est TikTok. On peut même dire souvent pour de mauvaises raisons. Ouais, pour de mauvaises raisons. C'est un réseau social qui n'a jamais que défrayer la chronique. Il est assez récent, hein, puisqu'il a été lancé en 2017 en France. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il existe en Chine sous le nom de Douyin. Il a été lancé en France en 2018, après avoir fusionné avec un autre site dont on parlera tout à l'heure. Je te fais un petit flashback en 2017, quand TikTok arrive en France. Voilà, le contexte de l'époque. L'iPhone en est à sa 8e génération, le Samsung S8, ça fera plaisir à ceux qui pensent qu'on ne parle que d'Apple. On en est au début des casques de réalité virtuelle pour le grand public. C'est la fin des télé 3D. Ah. Voilà, ça n'a jamais vraiment marché. Arrêté. Hein. On en parlera peut-être dans une autre émission. Oui. Et la 5G n'existe pas encore. Rappelle-toi, quand on était en 4G, on était content. Aujourd'hui, quand on est en 4G, on pleure un petit peu. Oui, c'est vrai. À l'époque, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram sont largement leaders. Facebook est déjà à 1,8 milliard d'utilisateurs dans le monde et Insta est à 600 millions. Voilà. Donc, c'est vraiment eux deux qui monopolisent quasi le marché. Et donc, arrive TikTok dans ce contexte, dont le slogan de la maison mère, ByteDance, hein, c'est « Inspire Creativity and Rich Life ». C'est vraiment leur pitch de départ. Donc, en Chine, ils lancent Douyin, et pour les marchés hors de Chine, ils lancent TikTok. Là où Facebook fête ses 20 ans, TikTok n'a que 6 ans. Voilà, tu vois le ratio, on a parlé des 20 ans. C'est vraiment un réseau social beaucoup plus récent, beaucoup plus récent. Moderne. Le pitch, à l'époque, c'est de faire des vidéos courtes de 15 secondes maximum, où les gens se mettent en scène, font du playback, font des chorégraphies X et Y. C'est plutôt une cible jeune, on le verra juste après. Et très musical au départ. Voilà, c'est très très musical. Et tu vas voir, parce que TikTok a racheté une autre boîte qui faisait la même chose, et sa croissance vient de là également, notamment en France. Mais est-ce que tu sais pourquoi TikTok s'appelle TikTok ? Pas du tout. Voilà, tu remplaces le O par un A, et chez nous c'est Tic-Tac, et c'est ça. Et le pitch, c'est Every Second Count. Donc c'est le compte à rebours en fait, TikTok, d'où les 15 secondes. Ok, voilà, d'accord. Il fallait que tu sois hyper créatif en 15 secondes. Ouais, c'était ça. Ouais, c'était vraiment le pitch de départ. Après, ils ont rallongé. Désormais, ça va jusqu'à 3 minutes pour des questions de monétisation, évidemment. C'est vraiment le pitch, mais c'était ça. C'était 15 secondes. Et en fait, te rappelles-tu de ce qu'il y avait avant TikTok ? Parce qu'il y avait quelque chose qui s'appelait Musical.ly. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Musical.ly, ça me dit quelque chose. Que TikTok a racheté, en fait. Ils ont fusionné en août 2018. Musical.ly, c'était quand même assez costaud, hein, parce qu'ils avaient jusqu'à 100 millions d'utilisateurs dans le monde au moment où ils ont été rachetés par TikTok. Et TikTok a vraiment décollé à ce moment-là, sachant que les fondateurs de Musical.ly se sont inspirés d'une appli française qui s'appelait Mindy. Et ensuite, c'est un peu développé aux États-Unis, puis qui a disparu, qui n'a pas résisté face au rouleau compresseur qui était devenu Musical.ly, fusionné avec TikTok, sachant que Musical.ly s'est largement inspiré, même on peut dire a cloné Mindy, qui était à l'origine fondé par 4 Français en 2013, qui marchait plutôt bien, mais ils n'ont pas survécu, entre guillemets, au rouleau compresseur, comme je disais. Je te pose une question, mais alors peut-être que tu n'as pas la réponse. Est-ce que Snapchat était déjà là ? Oui, à l'époque, il y avait déjà Snapchat. Oui, j'ai regardé tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y avait une vraie compétition aussi entre Snapchat, qui capitalisait tout sur la vidéo, et TikTok. Je vais te faire une petite incise, c'est ça qui a tué Mindy, l'application française dont je te parlais, parce qu'il y avait des liens de partage de Mindy vers Snapchat, et Snapchat a interdit à Mindy de mettre leur logo, et même la couleur jaune de Snapchat, pour partager les vidéos sur Snapchat. Voilà. Et c'est là où ça a marché. Mindy est parvenu, pendant un temps, à contourner les contraintes imposées par Snapchat. Et à un moment donné, ils ont baissé le rideau, ils ont dû s'arrêter. Donc oui, Snapchat existait déjà et ça marchait déjà très fort. Donc après, tout a explosé, parce qu'on va peut-être revenir aux dates clés, finalement, de TikTok. C'est lancé en 2018, ça a explosé en France et dans le monde au moment du Covid, en fait. Pour info, en un an, l'audience de TikTok en France a triplé, passant à 15 millions, de 5 à 15 millions entre janvier 2020 et janvier 2021. Voilà. Donc c'est vraiment là où ça a explosé. C'est le seul réseau social aussi populaire sur tous les continents. Vraiment, c'est quelque chose de mondial. À 38 ans, le fondateur de la maison mère Zhang Yiming a passé la main. Donc 38 ans, c'est assez jeune, à la hauteur, avec une fortune estimée à 55 milliards
de dollars, donc ça va bien. Et il a dit en réalité, il a envoyé un courrier à ses collaborateurs, je ne possède pas les qualités requises du dirigeant idéal, je ne suis pas très sociable, je préfère les activités solitaires comme aller sur Internet, lire, écouter de la musique et rêvasser. Je trouve que c'est assez intéressant de... Oui. Bon, c'est-à-dire qu'avec 55 milliards, on a le temps de rêvasser. Ouais, tu as le temps de rêvasser, quoi. Tu peux y aller. Et Shou Zichu, qui est l'actuel président de TikTok, a pris la tête de l'entreprise en 2021. C'est en mars 2022 qu'ils ont décidé de rallonger la durée des vidéos jusqu'à 3 minutes. Dans l'intervalle, Insta ne s'est pas laissé faire, entre guillemets, ils ont créé c'est-à-dire qu'ils ont vu tout de suite le danger TikTok, en fait. Voilà, le danger TikTok, donc ils ont réagi. YouTube a lancé les shorts, mais malgré tout, TikTok laisse largement leader. Ce qui est rigolo, c'est que TikTok a lancé TikTok Notes, qui sert à faire quoi? À partager des photos. Comme quoi, tout le monde s'inspire de tout le monde, et finalement, les lignes se croisent, et... tout le monde s'inspire de tout le monde. Aujourd'hui, TikTok est présent dans 155 pays, 75 langues. Ils ont 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. C'est juste dingo. Et dans le monde, en moyenne, chaque utilisateur ouvre TikTok 343 fois par mois. Waouh. Donc, c'est quand même assez conséquent. Donc ça fait plus de 10 fois par jour. Ouais. Et en France... c'est une moyenne, tu te rends compte? Oui, c'est une moyenne. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus pour beaucoup de gens. Et en France, 72% des utilisateurs ont moins de 24 ans. C'est l'un des problèmes de TikTok dont on parlera après, c'est la protection de la jeunesse, en fait. C'est ça le risque. Mais il faut savoir que si on prend les 12-64 ans, en France, TikTok n'est qu'à la 6e position des réseaux sociaux. Donc, ils sont largement leaders sur les jeunes. Mais en tête, on a toujours Facebook, WhatsApp, Insta... qui sont bien avant. Donc, oui, c'est vraiment le réseau social des jeunes, on va dire. Voilà, c'est vraiment les réseaux. Et d'ailleurs, quand on y va, j'ai regardé les 3 premiers dans le monde, qui sont Kaby Lame, Charli D'Amelio et Bella Poarch. Ils ont entre 160 et 93 millions de followers. C'est quand même très conséquent. Et globalement, c'est clairement la cible des jeunes. Mais on l'a dit, il y a des chiffres vraiment impressionnants. On le dit, 155 pays, 75 langues. C'est un média d'une puissance incroyable, avec toutes les polémiques qu'il y a derrière TikTok. La première a commencé en février 2019 avec la fuite de données. Ils ont été condamnés à une amende de 5,7 millions de dollars aux États-Unis pour avoir laissé fuiter des données, les avoir rendues publiques, notamment des données de son jeune public. Donc première condamnation, une enquête est ouverte aux États-Unis. Juste, je te coupe parce que c'est vrai qu'on le sait peut-être pas, mais quand vous installez TikTok sur votre smartphone et que vous acceptez en fait les conditions d'utilisation, vous donnez à TikTok l'accès à quasiment toutes les fonctions de votre téléphone. C'est ça. Au contact, aux caméras, au micro, etc., etc. Autrement, vous ne pouvez pas utiliser l'application. C'est la condition sine qua non. Et toutes ces données, évidemment, sont récupérées sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est là le problème, on en est au cœur du sujet. TikTok est soupçonné d'espionnage. C'est-à-dire qu'il y aurait des liens entre la maison mère ByteDance et le parti communiste chinois. Et c'est là où se pose le problème. Donc, dès 2020... c'est 2020. Voilà, en fait, Donald Trump a demandé à ce que TikTok se sépare de sa maison mère, soit revendu à des groupes américains. Microsoft, Oracle ou Walmart ont été candidats. Finalement, ça n'a pas marché. Oui, parce que c'était la fin de son mandat. Je pense qu'il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Mais Joe Biden a pris le relais. Parce que le Sénat américain vient de voter le 24 avril une disposition donnant 1 an à TikTok de changer de propriétaire. Biden doit s'émanciper de TikTok aux États-Unis pour devenir américain. Sinon, ils seront interdits aux États-Unis, comme Huawei à l'époque de Donald Trump a eu interdiction de travailler avec des boîtes américaines. Donc c'est plutôt l'inverse. Des boîtes américaines, Google en l'occurrence, ne pouvait plus travailler avec Huawei. Donc il n'y a plus d'Android dans les Huawei, dans les téléphones Huawei. Et sans compter aussi le ban des puces. Voilà, il y a plein de puces de dernière génération que Huawei ne peut pas utiliser parce que il n'en a pas le droit. Il n'en a pas le droit. Alors ils sont pas venus pendant quelques temps à contourner les licences pour continuer à travailler, mais à un moment donné, ça pose quand même problème. Question d'espionnage, du coup, les administrations interdisent à leurs collaborateurs d'utiliser TikTok en France, au Canada, aux États-Unis. La Commission européenne l'interdit. On en parlait juste avant. Le paradoxe, c'est qu'Emmanuel Macron a posté jusque récemment une vidéo sur TikTok dans le cadre de Choose Friends à Versailles. Donc il y a quand même une forme d'incohérence. On a besoin de TikTok, mais on s'en méfie, on va dire, entre guillemets. Donc, dans 1 an, si TikTok aux États-Unis n'est pas vendu, il sera peut-être interdit, on verra. Mais après, c'est à la signature chez Joe Biden. Pour revenir sur cette interdiction du gouvernement, je pense qu'il faut bien faire le discernement entre la vie professionnelle de tous les députés, les sénateurs, etc., qui effectivement ne doivent pas utiliser TikTok pour peur de fuite de données, etc., etc. Mais après, dans leur vie privée, rien ne les empêche d'utiliser TikTok. Et Emmanuel Macron s'en sert comme un média, finalement. Mais j'espère que... ça peut troubler le message quand même. Bien même. sûr, c'est pas logique. C'est vrai que c'est pas logique. On est d'accord. Il y a une forme d'incohérence. On est d'accord.
Ensuite, l'autre problème, c'est la modération. La modération de TikTok, elle est jugée soit trop laxiste, notamment de tout ce qui relève des propos antisémites, des propos racistes, des sujets liés au sexe, par exemple. Soit elle est trop restrictive, et là, c'est tout ce qui fait lien avec les manifestations à Hong Kong, avec toutes les critiques éventuelles du régime chinois. Tous les contenus avec le mot gay ou black, par exemple, sont censurés. Ils sont aussi soupçonnés de censurer, en tout cas de limiter l'impact des utilisateurs jugés laids, gros et pauvres. Pourquoi ? Parce que ça se monétise moins. C'est moins vendeur. C'est moins vendeur. C'est quand même fou. Ça, et en juin 2021, TikTok a même été accusé d'apposer un filtre de beauté à l'écran de certains utilisateurs, sans leur accord et sans possibilité pour eux de le désactiver. Voilà, on te rendait plus beau sans même que tu le demandes. Toi, on n'a pas besoin. Merci, tu es tellement gentil. Et puis, il y a le sujet de la protection des jeunes pour terminer. C'est quand même le cœur du sujet. Quand c'est le problème de l'algorithme qui vous propose des contenus en adéquation avec ce que tu regardes. Et une jeune fille de 15 ans a manifesté son mal-être sur TikTok. Qu'est-ce que TikTok lui a proposé en face ? D'autres vidéos sur le mal-être des jeunes. En conséquence de quoi ? Oui, parce que ce sont les algorithmes qui... C'est ça, qui marche très bien. TikTok, vraiment la différence. C'est la force de TikTok. Les algos, on n'en a pas parlé, mais l'IA qu'il y a derrière est incroyable. TikTok, vous regardez... Vous restez 2 minutes sur TikTok, vous regardez 2-3 vidéos, petit à petit l'algorithme arrive à affiner vos goûts et après vous êtes hypnotisé parce que ce ne sont que des vidéos qui vous touchent. C'est exactement ça, et du coup c'est le problème, c'est le temps d'écoute, le temps d'écoute moyen. On est en France à 38 heures en début d'année 2024, 38 heures et 38 minutes par mois. Donc ça fait un peu moins d'1h30 par jour, c'est quand même assez conséquent. Et là encore, c'est une moyenne, on l'a dit. L'an dernier, on était à 21 heures. Donc, on a quand même gagné plus de 10 heures en un an. Et c'est le problème de cet algo qui entraîne une forme d'addiction, en fait. Et on ne fait que ça, entre guillemets. On est hypnotisé, en fait. On peut rester des heures et des heures. Ils sont même allés jusqu'à lancer TikTok Lite, dont tu te souviens forcément, qui consistait à une version allégée TikTok et qui te récompensait, en fait. Plus tu passais de temps sur TikTok, plus tu étais récompensé. Plus tu likais, plus tu étais récompensé. Plus tu recommandais, c'était la même chose. Et tu pouvais gagner des bons d'achat Amazon ou des bons PayPal. C'était arrêté. Ça a été lancé pendant un mois. Ça a attiré les foot de l'Union européenne qui a demandé des enquêtes à TikTok d'arrêter. Parce que c'était pas possible. Déjà qu'on est déjà beaucoup sur TikTok. Donc finalement, ils ont arrêté au bout d'un mois. Et je pense que bien l'en aura pris. Et là, on est encore dans le paradoxe de TikTok qui est très puissant, qui est très critiqué, mais qui est partenaire du Festival de Cannes avec un prix qui sera décerné, qui a créé un fil dédié à la science qui s'appelle STEM, qui veut faire la preuve que TikTok peut proposer des contenus sérieux, pas uniquement des choses avec des filtres ou des contenus futiles. Il y a le sujet de la protection des données. Ils ont lancé en Europe le projet Clover, qui consiste à stocker en Europe toutes les données, parce que c'est vraiment le sujet. Ils ont lancé ça aux États-Unis également, avec des serveurs basés aux États-Unis. Mais visiblement, ça ne suffit pas pour le gouvernement américain, qui, rappelons-le, veut interdire TikTok, bannir TikTok s'il n'est pas revendu à un groupe américain. C'est ça. Alors, pour l'instant, le président de TikTok s'est défendu devant le Sénat sans avoir beaucoup convaincu. Ils l'ont interrogé sur sa nationalité, notamment. Il est singapourien, il n'est pas chinois. Mais malgré tout, ça n'a pas suffi. TikTok va attaquer cette décision en justice parce qu'ils estiment que le gouvernement américain n'a pas le droit d'arrêter TikTok comme ça. Et là où c'est assez drôle, entre guillemets, c'est que le président dit que c'est une atteinte à la démocratie, à la liberté d'expression aux États-Unis. Là, on sait qu'en Chine, quand même, c'est pas le trait de force. Ouais, c'est clair. Et ce qui est rigolo, c'est que Joe Biden a été pendant un temps sur TikTok. Oui, il a été. Alors j'ai regardé tout à l'heure, j'ai pas retrouvé son compte. Il y a beaucoup de comptes, évidemment, plus ou moins parodiques. Il y a des éléments sur Joe Biden. Le hashtag remonte beaucoup, mais j'ai pas. Mais on se souvient qu'il avait posté une vidéo sur TikTok. Et assez catastrophique. Le problème, après, c'est on va dire. C'est la propagation des outils. Oui, et puis c'est un média pour les jeunes. Et bon, Joe Biden n'est pas hyper jeune, quoi. Donc après, c'est compliqué. Et il y a un breaking news qui est tombé, en fait, c'est que c'est un média pour les jeunes. Et Sylvie Vartan a dealé un deal exclusif avec TikTok dans le cadre d'une prochaine tournée, prochain album, pour montrer probablement que TikTok ça peut être aussi un média pour les un peu plus anciens, on va dire. Un peu plus ancien. Sylvie Vartan, c'est un peu plus ancien. Voilà, il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Tout à fait. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi. Voilà la belle histoire de TikTok. Qui n'est pas terminé. Non, qui est loin d'être terminé. Et je pense que les mois qui viennent vont être cruciaux pour TikTok. Merci beaucoup, Merci Christophe Joly.
pour notre rendez-vous nostalgique dédié à TikTok. Pour terminer ce De quoi je me mêle, bien sûr, ça a été un plaisir que de passer ce moment avec vous. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et à la semaine prochaine, on sera à Vivatech. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.